Salut tout le monde, épisode numéro 49 avec P.O. Forget du Gang Show et cet épisode est commandité par Plan Hub! Plan Hub, c'est un site internet sur lequel tu peux aller facilement, planhub.ca. Et en fait, tu rentres tes infos, tu rentres ton forfait internet ou ton forfait cellulaire actuel, puis eux, ils trouvent quelque chose d'encore meilleur. Ils peuvent te faire économiser genre 20$ par mois. En tout, depuis que ça existe, ils ont fait économiser à leurs utilisateurs plus de 200 millions de dollars. Ça, c'est beaucoup d'argent. Je ferai jamais ça de ma vie. Parce que... À moins qu'on ait 1 million de Patreon. Ouais! Pour ça, on compte sur vous. Allez vous abonner. Comme ça, vous allez avoir nos épisodes en live, nos shows en live. Parce que là, on recommence, là. Sauf les dernières de chaque mois. On est là à toutes les semaines en live. C'est reparti. Let's go. Bon épisode. Et pour nous aider à être méchants, on a un ami qui est là pour juger avec nous autres. Je veux qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. P.O. Forget! Non, tu t'assois dans le centre. Tu peux y aller, P.O. Assieds-toi. Salut! Allô, P.O.? Ça va, tout le monde? Plus fort que ça! Ça va être un tabarnak de show! Fait que t'es prêt? Ah oui, man, j'ai hâte d'être tannant, là. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes, d'ailleurs? Soyez vous-même, parce que l'honnêteté, c'est ce qui compte le plus, surtout quand on a des jokes de marde. T'es dans la parfaite vibe. Ah, man, on commence ça, man. Ça va cogner, man. Ouais, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Yes! Faites un maximum de bruit pour le premier qui casse la glace, Cédric Bergeron! Moi, je vais vous le dire. J'ai jamais trippé là-dessus, les animaux. Jusqu'à ce que je trouve l'espèce à laquelle je pouvais finalement m'identifier. Les perruches. J'adore les perruches. Faut que tu comprennes, c'est que la première fois que je l'ai vu tout seul à l'animalerie, enfermé dans une cage avec juste un miroir comme ami, puis être obligé de chier sur du papier journal... Ça me ramène en enfance. À Longueuil, dans les années 80, c'est le même qu'on gérait ça, le TDAH. Tout le monde est rendu avec ça à cette heure. Hein? Moi, je suis vraiment diagnostiqué TDA. J'ai pas le H. Un vieux réflexe, je l'ai vendu. C'est avec cet argent-là que j'ai acheté ma perruche. Elle s'appelle Alibi. Mon avocat me dit que c'est important de toujours avoir un alibi à portée de main. Tu le vois que je suis pas un cave, hein? Des fois, moi et Alibi, on chante des chansons, tu sais. Elle me fait des... Moi, j'y réponds, tu sais. Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. C'est du Corneille. Moi, avec, je suis capable de chanter comme un oiseau, hostie. Faut que tu comprennes, il n'y a pas meilleure compagne qu'une perruche. Premièrement, c'est super affectueux. Deuxièmement, tu mets une serviette sur sa cage, puis elle ferme sa gueule. T'imagines si on pouvait faire ça avec les humains? C'est-tu qu'on verrait jamais la face de Charles, hein? Malheureusement, Alibi nous a quittés dernièrement. Ça m'a fait beaucoup de peine, je vais l'avouer. Mais j'ai beaucoup appris avec son décès. Entre autres que c'est pas tous les oiseaux qui goûtent le poulet. J'ai aussi appris qu'une perruche qui frappe une fan de plafond qui tourne à vitesse maximum... Tu payes du monde pour passer le balai, toi? C'est pas elle qui gagne le combat, tu sais. Décidé d'écrire un poème pour les funérailles d'Alibi. J'aimerais vous le partager ce soir, ça vous tente? De mon cœur, t'avais gagné la palme d'or. Mais un ventilateur, une palme, t'es mort.
Avoir su si vite que la mort t'emporterait, me serait pas fait tatouer ton portrait. T'es parti vite, vite, vite. Je m'ennuie de tes pit, pit, pit. Mais au moins, je me dis que t'es mort en chantant. Mais pourquoi toi et pas un de mes enfants? Fais-tu 3 minutes? Oui, c'est réussi! Cédric Bergeron! Calice! Habituellement, je fais ça dehors, mais je sais que tu payes du monde pour faire ça. Regarde-moi pas, moi. Ah non, je c'est paye pas toi que je personne. regarde, c'est lui que je regarde. J'aime tellement ton dégoût en ce moment dans ta face, Charles, ça va? Man, je sais pas quoi dire. S'il y avait des choses que je m'attendais pas à voir ce soir de ta part, c'est un poème puis de la magie, là. Je sais que t'aimes la magie, Charles. J'adore la magie, Ben, c'est mais... ça. Des bons tours, là. C'est quoi, c'est mon déhanchement que t'as trouvé magique? Ben, je dois dire que peur, le chant man. était weird en tabarnak. Donc, tout ça pour un gag de Corneille, t'es game, man. Hey! Fait 6 fois que je fais le gang show. Je suis game en tabarnak, man. Mais moi, je suis content que tu l'aies dit d'entrée de jeu parce que je t'ai vu rentrer sur scène. J'étais comme, hey man, il ressemble donc à une perruche. Eh oui, man. Parce que j'ai de l'air de manger des graines ou. Non, Tu veux faire un coup de gong là-dessus, s'il te plaît? Oui. non, mais Oui, c'est j'avais un nice. gag qui ressemblait à ça, puis je l'ai enlevé. Tu sais. Mais moi, je suis content parce que t'as un casting. Tu fais pas l'humour de ton casting. Dans le sens, t'as un casting de genre gars qui tord des nuques d'enfants pour se divertir, puis finalement, tu craches des plumes, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Je fais pas ça sur scène. De fois en fois, habituellement, quand un humoriste, je le rencontre plusieurs fois, je finis par plus l'apprendre, apprendre à le connaître. Toi, Ok. on dirait j'ai de plus en plus peur toutes les fois que je te vois. C'est... je sais pas si c'est bon. Ben. On s'est jamais rencontrés tout seul. Tabarnak. On t'a mis en premier pour bien ouvrir le show. Je suis pas sûr que t'as réussi. non, non. Non, je te sentais Oui, mais stressé. ça. Oui, non, t'as réussi. Ils disent oui parce qu'ils ont peur. Faites bien. Mais je te sentais stressé. Je t'ai vu shaker pour la première fois. Ouais, c'est un number que je fais plus vraiment. Puis après 6 fois au gang show, j'ai quand même dit, bah, OK, je vais le ressortir. J'ai retêté un petit peu. J'ai enlevé des affaires qui me gossaient. Puis t'as gardé les plumes. Ouais, j'adore ça. Ça fait tout le temps un bon. Malaise. Une belle énergie. Mais tu sais, habituellement, il est plus long que ça, le number, c'est sûr. Mais non, mais pour elle, les plumes, moi, j'ai trouvé ça a marché. C'est un stun qui marche, pas le tatou sur le ventre, là, ça, c'était juste spécial. Ouais, là, explique le tatou. Pourquoi t'as ça sur le ventre? Parce que normalement, quand je fais ce number-là, quand je faisais, je le fais plus souvent, mais quand je le faisais, je disais sur la fesse, je me serais Non, pas non, juste fait savoir tatouer. pourquoi tu t'es fait tatouer de perruche. Parce que vraiment que c'était un vrai tatou, check. J'ai fait le test avant pour être sûr qu'il t'a fait longtemps, fait que là, j'ai 2 oiseaux de chaque bord. Oh, wow! Mais c'est ça l'humour, tu sais. C'est ça. Mais le pire, Joe Guérin, il est dans la salle, j'ai fait ce number-là, j'ai dit à Joe, hey, je pense vraiment que tu vas me tatouer un crâne de perruche à la fesse. Il fait, on en reparlera. Mais moi, je trouve que t'as très bien ouvert. Oui, oui, oui. Merci, PO, merci. J'ai des comptes à régler à soir. Ouais, Avec Chuck. je t'avais dit que si t'avais été dans un style Non, différent... non. Ok. Pas Charles, avec Chuck. Oh, OK. Au Bonsoir. tabarnak. Ouais, c'est moi qui c'est qui a. Dernière fois que je suis venu, Chuck, pendant mon number, tu parlais Oui. avec Anthony, tu disais Chris, c'est des jokes qu'il a déjà fait, tout ça. Ouais. Puis là, j'étais comme Chris, j'ai jamais fait ça ici. Chuck, faudrait que tu te rappelles que tu t'occupes du son à GHB aussi. Oui. C'est là que tu as vu ces jokes, t'avais entendu ces jokes-là. Je Non, les non. avais jamais Hey, fait. mon tabarnak, roasted, man. confirme, Fuck je te ta confirme. fucking gueule, dude, man. Je te confirme que c'est le chat qui m'a confirmé que c'est. Ah, ben, le chat, c'est pas quoi dire. Ils m'ont vu à GHB aussi. Non, mais pas Hey, vrai. Cédric, ça aurait pu être un e-bell, ça, là. Non. Fallait que je mette Chuck on the spot. C'était Tabarnak. Cédric Bergeron, tout le monde! Oh. Je permets de plugger quelque chose. Si jamais il y a des patrons, si jamais il y a du monde dans la salle qui sont sur la rive nord, pas samedi qui s'en vient, samedi, le 12 novembre prochain, Poutine Bar, j'organise un showcase. 4 humoristes invités. Bon, il y avait 2 des juges qui étaient là. Il y en a un qui m'a choqué tantôt. Fait qu'Anthony va être là. Puis sinon, c'est ça. C'est tous des headliners qui vont être là. Et barrez vos portes de char. Cédric Bergeron! Il reste genre 12 billets. Yeah! Bel job, Cédric.
Good job. Et on continue avec la prochaine, Rebecca Bucci! Allô, ça va? Ah, je suis tellement contente de vous voir. Moi, la pandémie, je trouve ça vraiment stressant. Les mesures sanitaires, c'est que changeaient tout le temps. Une journée, on pouvait faire quelque chose, après, on pouvait comme plus le faire. Hey, tellement, à un moment donné, je suis comme en train de me baigner dans la piscine de mon ami, puis je suis comme, là, avec les nouvelles mesures sanitaires, je peux-tu encore faire pipi dans ta piscine? Je suis humoriste, imitatrice et hypochondriaque. Ouais, juste aujourd'hui, j'ai eu peur d'avoir une crise cardiaque, la COVID et un cancer de la prostate. Mais je vous rassure, j'ai fait une thérapie. Vous, par applaudissement, avez-vous déjà fait une thérapie? OK. C'est pas tant, hein? C'est pour ça que ça va calissement mal dans le monde. Ouais, j'ai fait une thérapie j'ai pendant comme 5 ans qui m'a coûté genre 6 000 $. J'ai fait un bac en psychologie. Ouais, j'ai vraiment aimé étudier en psycho. Ça m'a aidé comme à me réconcilier avec le stress, par exemple. Parce qu'avant, je pensais que c'était le stress qui me stressait. En fait, je me suis rendu compte que c'est plus le stress d'un coup que je vais être stressée qui devient stressant. L'anxiété, tu sais. Non, parce que le stress, en fait, c'est notre ami. Le stress, ça nous permet de survivre. Tu sais, comment tu penses que nos ancêtres, par exemple, survivaient à une attaque de grizzly? Certainement pas grâce à une camomille et des mantras, là. Sinon, c'est le stress qui fait que tu vas courir, combattre ou te vider dans tes shorts. Parce que c'est comme ça qu'on fait fuir un grizzly. Ou un douchebag du Centropolis. Je l'ai essayé. OK, là, je le sais. Je le sais, vous me regardez. Il y en a qui se posent la question. C'est du coton biologique. Non, pour vrai, je suis nouvellement maman d'un bébé de 9 mois. Merci. C'est ça, les cernes. Pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé ça être enceinte, mais tu sais, comme toute dans la vie, il y a des avantages puis des désavantages. Comme j'avais fucking plus de poils en dessous des bras, on dirait que j'avais des petits schnauzers qui s'étaient fait des niches. Fait que ça, c'est les avantages. Sinon, au niveau des désavantages, ben ça venait, veux pas, avec plus de poils faciaux, plus de barbe, plus de moustaches. C'était un peu incommodant. Là. Je veux dire, je marchais dans la rue, je voyais bien là, les petits gars, là, les petits jeunes prépubères, ils me regardaient puis ils étaient comme « Moi aussi, je veux de la belle barbe comme la madame. » Pas à l'aise, moi, de rendre le monde jaloux, tu comprends? Il y en a qui pensent que devenir parent, c'est forcément devenir responsable, devenir plate, tu sais. Puis mon chum puis moi, pour eux, on s'est promis quelque chose. On s'est dit, quand on va devenir parent, on a le droit de garder notre cœur d'enfant, tu sais. Par exemple, on joue à des jeux à chaque jour, OK? Comme hier, on était dans le bain, puis on jouait à un jeu. Avez-vous envie de savoir c'est quoi? On jouait à vrai ou faux. Comme, je suis à mon chum, vrai ou faux? Je vais faire caca dans le bain. Mon chum, il est comme, vrai? Je suis comme, si Jane, non, là. Faux. Déjà fait! Rebecca Bucci! Rebecca Bucci! Yes, queen! Boss bitch! Oh my God! J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Boss bitch? J'ai compris grosse bitch. Mais J'étais non, comme, dude. tabarnak! J'ai pas le même humour que toi, dude. Moi, non, boss, c'est une expression qui veut dire yes, queen. Badass bitch. Badass genre, bitch, yeah. exact. Hey, mais c'est full- ma première fois au gang show. Hey, mais Ben oui. oui! Yeah! Ouais. J'ai fucking... Ah, c'est le fun. Mais moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de jokes de faire des besoins personnels dans l'eau. Je sais, j'ai un fétichisme là-dessus. C'est vrai? Ben, c'est ce que je réalisais l'autre fois en analysant mon numéro puis avec ma thérapeute là, en psycho puis tout. Là. Ah, mais si c'est vraiment un trait de personnalité, je ferais un numéro au Que complet. là-dessus, puis de l'assumer. Ben, je suis en train d'écrire ça, là. Je réfléchis à ça, là. Ouais. J'ai remarqué qu'il y a des liens pipi dans l'eau, caca dans l'eau. Ouais. Ouais. C'est sûr que Ben, ça va être super payant. Non, mais c'est que le monde, il aime de plus en plus l'humour intelligent et politique. Ouais, mais faut dire que je passe ma journée avec un bébé de 9 mois, fait que pipi, caca, c'est mes sujets actuels. Ouais. Puis tu sais quoi, moi, selon moi, l'humour pipi, caca, c'est fucking engagé. Ouais, mais c'est Ah vrai. ouais, parce que pour vrai, là, c'est fucking anticapitaliste faire des jokes de crotte. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde trouve ça drôle. Fait que pour moi, c'est un statement, genre. Ouais, Abattons le vraiment. patriarcat, le patriarcat. C'est qui joke rendu de crotte. vraiment. Ouais. Yeah! C'est rendu. Rosalie Vaillancourt fait son carrière là-dessus. Ouais. Fait que... Fait que là, tu nous as rodé ton nouveau numéro sur la crotte, c'est ça? T'as tout compris, t'as tout compris. C'est vraiment rendu de plus en plus facile de faire des statements, hein?
Non, mais moi, j'ai aimé vraiment, tu as une belle présence. Mais tu sais, je trouve qu'il y avait beaucoup de sujets en 3 minutes que moi, personnellement, je me perdais des fois. J'étais comme, c'est quoi qu'elle essaie de me dire? Puis là, je comprends que c'est un statement antipatriarcal. Je l'avais pas compris quand tu le faisais, mais là, je comprends. C'était une thèse postdoctorale, en fait. Exact. Mais peut-être, genre, juste condenser puis choisir Choisir vraiment. plus, Ouais. Puis tu sais, excuse-moi, Anthony. C'est correct, t'es l'invité. Ouais, man, puis j'ai le goût de parler en tabarnak. Vas-y. Puis peut-être la première joke, vu que c'est une joke de COVID, puis il y en a eu des milliards, tu sais, il faut que tu t'assures qu'elle soit bien solide, puis que tu aies un nouveau point de vue. Ben, c'est ça, c'est aussi une joke de pipi dans l'eau, là, mais ça, c'est ton brand. Ça, c'est ton brand. Mon brand ou ma maladie, on sait pas. Mais dans le même ordre d'idée, j'avais écrit, Ouais. j'avais l'impression que c'était juste des gags d'intro. Ton numéro, OK. ça allait dans tous les sens. Puis tu abordes des sujets qui peuvent être lourds de sens dès le début, dépression, Le stress, hypocondrie ouais. ou quoi que ce soit. Puis finalement, tu vas juste nommer les sujets sans faire des gags pour le désamorcer. Fait que on reste un peu sur Ils notre ont fin à toutes des faire. suites, ces numéros-là. Ah, C'est mais dur de faire des choix si je suis balance, moi, dans la vie. Pas capable de faire des choix. C'est comme- Ah, tu m'as perdu à ce moment-là. là. Non, tu m'avais perdu vraiment dès le début. Non, mais pour vrai, belle présence. Après, ils sont comme, pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles au gang show? Ouais. C'est vrai, man. Ben, on nous a dit dans nos débuts du gang show qu'on rentrait pas assez fort dans les Ben filles, non, fait mais- que... Mais c'est à cause que. Fuck you, Colis! Sois Ouais. bonne! T'adore! C'est à cause que Anthony il est scorpion, fait qu'il aime pas les femmes. Ils sont de même, asti, ils sont de même. Non, honnêtement, je n'utiliserai pas la carte de la misogynie. Vous êtes super accueillants. Je vais retravailler mon numéro, puis je vais revenir, c'est tout. Fuck yeah! mais yeah. belle présence Ça, sur c'est scène, la bonne vraiment. attitude, ça. Ben oui. Moi, dans les commentaires, c'est rare que je veux dire ça, mais au début, tu as dit que tu étais imitatrice aussi. Oui. Je pense qu'une imitation aurait peut-être aidé au Ah, numéro. ça en venait. Ah, t'allais en faire pour de vrai? OK, Oui. c'était une joke. Faut jamais faire des imitations. Puis, Ben, c'est ça, là. Tu l'as pas vu. puis sinon, je sais pas comment dire ça. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais t'as comme la confiance de quelqu'un qui a vraiment des meilleurs jokes que qu'est-ce que t'as. Je trouve que c'est une qualité, ça. C'est une Ok. qualité. Moi aussi, parce je trouve que c'est une Parce que qualité. les jokes vont venir. Exact. Oui, Ouais. c'est ça. Puis Il y a des le- gens qui ont des. Tu sais, la confiance, ça viendra jamais, tu sais. Puis. Mais t'as un thème de voix rassurant. Pour vrai, on sent que t'es en ben, contrôle sur scène, puis ouais. juste ça nous met à l'aise. Fait que oui, avec le Et temps, pourtant, les j'étais jokes... tellement nerveuse, mon Dieu, mais OK. Mais ça paraissait pas. Fait Ok. que, pour vrai, bravo. Faut juste retighter mieux tes textes, arriver plus avec des punchs. C'est ce qui manquait. All Mais, right. Les jokes de perruche, ça marche mieux que des jokes de crotte. ben, la perruche, Je t'aime, Oh! Cédric! mais dans son numéro, la perruche, elle chiait sur du journal. Fait que, Ah, on ça, revient c'est à la correct. crotte. Ça, c'est correct. Oui. Quand c'est un gars, c'est correct. Vive le patriarcat! Salutations distinguées! Rebecca Bucci! Et on continue ça avec Jimmy Fournier! Hey, plus fort que ça, comment? Bonsoir! Allô? Je suis content d'être là. Jimmy, donc 32 ans. Moi, j'ai grandi dans un petit village proche de la Gaspésie sur une ferme. On avait tout, là. On a eu des dindes, des cochons, des porcs. Il y a même eu un gay. Ça fait pas longtemps que mes parents l'ont su. J'explique, je déménageais très vite à Montréal. À Montréal, j'ai réalisé que je consommais tellement le célibat, je pense que c'est une dépendance. Non, mais pour vrai, j'ai tout essayé pour m'envoyer en l'air, là. Les French douteux à 3 h du matin, les mauvaises relations sexuelles dans les toilettes publiques, le nouveau chum de ma mère. Oui, ils sont séparés. Non, je vous dis pas pourquoi. Oui, on a arrêté de savoir à Noël. J'ai trouvé que consommer le célibat dans mes meilleures années, c'est un peu comme consommer la cigarette. Au début, t'aimes ça, tu passes paquet après paquet, tu sais. À un moment donné, tu réalises que tu mets beaucoup d'inconnus dans ta bouche. Je sais pas s'il y a juste moi, mais je finis tout le temps avec le bout des doigts qui pue. Évidemment, j'ai eu mon wake-up call. Mon wake-up call est arrivé au moment où je commençais à être tanné de me présenter, mais une fois pénétré, cette blague-là, il faut la voir comme la sodomie. Tu la laisses rentrer doucement, tu vas mieux la comprendre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête d'être célibataire. Fait que j'ai commencé à dater. Évidemment, il y avait toujours un problème. Ça, c'est parce qu'il y avait un chum. Soit il y avait une blonde. Soit il ne pouvait pas s'acheter un bateau. J'étais un gars de valeur. Évidemment, c'est là que je me suis dit sûrement que je ne vais jamais trouver l'homme de ma vie parce que j'ai pas fait mon coming out. Faut comprendre que pour la génération de mes parents, l'homosexualité, ça a quand même été un crime, c'est devenu une maladie, puis c'est leur fils.
Mais bon, évidemment, je le masquais souvent à mes parents. Souvent, je disais, je suis comme, ben oui, papa, moi aussi, avec mes amis, on a un club social. On est les chevaliers de Colomb. Évidemment, mon coming out est arrivé. Mon coming out se résume à 2 choses. Douloureux, plein de larmes. Douloureux pour moi, plein de larmes pour ma mère quand elle a ouvert la porte de la chambre. C'est le genre de coming out qui devient un coming in, tu comprends? La situation, une image vaut 1000 mots, puis pour vrai, avec tout ce que j'avais dans la bouche, je pouvais pas parler, là. Évidemment, une fois que mon coming out est fait, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi, je vais pouvoir rencontrer l'homme de ma vie. Fait que j'ai téléchargé une application de rencontre sérieuse. Tinder. Ça n'a pas pris 5 minutes, j'ai eu un match. Le gars répondait à tous mes critères pour aller en date. Célibataire, riche, puis vivant. C'est un truc, je suis plus dur à têter un héritage qu'un de mort. Fais-tu 3 minutes? Ah, man. Non. C'était si bien parti. Il te restait 10 secondes. Ouais. T'aurais pu dire, man, t'avais 10 secondes pour dire tu fous beaucoup de monsieur, dude. Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi t'en as pas profité? C'est pas grave. Chris, t'es passé à travers l'homosexualité en Gaspésie. T'es capable de passer à travers ça. Là. Je suis capable d'en prendre. Man, t'avais plus de jokes d'anus que l'autre d'avant avec jokes de caca. Mais t'avais des bons gags. Vraiment, je t'avais jamais vu sur scène. Mais t'as-tu vraiment couché avec l'ex à ta mère? Une prochaine fois. Ben non, il y aurait... Hey man, c'est... Imagine être une femme, accepter le mot sexualité de ton enfant, puis il faut ton chum. C'est une bonne histoire. Mais moi, Jimmy, également, je trouvais que tu avais des bons gags, des très bonnes réactions, mais il y a des comparaisons, je comprenais, qui ont ri beaucoup, mais je pense que ça riait à cause de la mécanique. C'était la mécanique d'une blague, mais pour moi, ça fait pas de sens. Comme les cigarettes, tu te rends compte que tu as beaucoup d'inconnus dans ta bouche, donc les cigarettes sont des inconnus. Quoi? T'as beaucoup de produits Les inconnus dans le ingrédients ciel. OK. Ben, d'abord, elle est très bonne. Puis, cette joke-là, c'est comme la sodomie. Faut aller lentement. Laisse-la rentrer lentement, tu vas mieux la comprendre. Donc, si je me fais enculer, mais que ça va lentement, je vais mieux comprendre. Ben, si tu prends ton temps, tu vas mieux comprendre. Que La sodomie? Ah ouais. Moi, je pense que si ça va vite, si ça va lentement, je comprends que je suis en train de me faire enculer, là. C'est la moi, base. Ben, tu vas Moi, mieux je- comprendre comment ça marche. Comme... Comment ça marche, un pénis qui rentre dans mes fesses, Mais je comment comprends. ça marche, la semi-plaisante, là. Mais en tout cas, ouais, je comprends ce que tu veux. Ben, je comprends ce que tu veux dire. D'abord, c'est peut-être moi qui est trop piqué. Je trouvais juste qu'il manquait un petit... Mais c'est très, très... Bravo, man. Bravo. Merci. Ça fait combien de shows tu fais, Jimmy? 10, c'est pas vrai. C'est vrai, on peut-tu applaudir? C'est Bravo. vraiment... Puis, t'as-tu plus que 2 minutes 50 de matériel? Mais pour vrai, je l'ai vu à la maison, puis j'étais comme, mais ça fait ben trop long. Fait que c'est pour ça que, comme quand j'arrivais au Tinder, ça faisait 3 minutes. Mais clairement, j'ai parlé beaucoup trop vite, donc Ah non, Ouais. mais c'est comme si tu avais réussi pratiquement. Tu sais. presque. Oui, c'est comme. C'est Mais, comme. Mais t'as échoué, oui. Un petit conseil, peut-être, faire attention. Tu as un petit tic dans tes styles de gags. Tu as beaucoup de gags que dans ta chute, tu fais comme un... Dans ton jeu, c'est un peu... Tu joues tes fins de gag toujours de la même façon de... un petit... Ouais. Je joue le malaise de... OK. Fait que faire attention, de temps en temps, c'est bon, mais si en 3 minutes, je l'ai remarqué que tu l'as fait comme 4 fois, à un moment donné, il faut pas que ce soit que ça ton pattern, fait que ce serait ça, petit conseil à faire attention. Cool. Puis c'est ça, mais Chris, j'aurais voulu savoir l'anecdote, il y a du jus là-dedans, mais en même temps... Je pense que ça aurait fini avec d'autres jokes d'anus. ouais, mais dans un contexte. Fait que c'est ça. Merci. C'est bon. Fait On que, dirait, moi, man, quand c'est des jokes dans le culotte pendant 3 minutes, puis après ça, tu te dis, il y a du jus là-dedans. Je trouve ça... en le disant, j'y ai pensé. Ouais, man. Puis personne tu l'as dit tard, fait que je le callerai pas. Ouais, laisse je l'ai les- dit tard. Oui, mais Hey, c'est pas merci, grave. Jimmy. Jimmy Beaulieu! Et on continue ça avec Thomas Lapointe! Ça gaze. Cool. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Oh,
Un vampire drette là, guys, faites attention. Pas qu'il n'y a rien de mal avec les vampires, là, on est souvent méchants avec les vampires. T'sais. On dit vampire. Vends pas si pire que ça, t'es correct, man. Je commence à faire de l'humour, puis un des trucs qu'on m'a donné pour commencer, c'est d'essayer de regarder tous les angles possibles d'une salle. Fait que c'est ça que je vais faire. Gauche, droite, devant, derrière, à Dieu, à Lucifer. À Lucifer, ça c'est le frère de Lucifer. À Lucie, ça c'est mon ex qui est morte, mais elle m'a laissé. Fait que fuck you, bitch. Comme un pirate, comme un cyclope, comme un pirate cyclope qui joue à cache-cache. Comme une voyante qui joue à cache-cache. Comme quelqu'un avec un monocle. Comme quelqu'un avec des lunettes. Comme quelqu'un avec 2 monocles. Comme une voyante avec un monocle. Comme quelqu'un avec un toupette. Comme quelqu'un devant des stores de fenêtres. Comme quelqu'un devant des barreaux de prison. Comme quelqu'un devant le West Side. Comme quelqu'un devant une moustiquaire. Puis comme quelqu'un qui est dans le regret total d'avoir fait toutes ces jokes-là. J'adore le porte-à-porte. Parce que ça dit exactement qu'est-ce que c'est. Tu vas d'une porte à une porte, porte-à-porte. Mais admettons que tu fais du porte-à-porte pour vendre des portes. Est-ce que tu fais du porte-à-porte? Oui. Mais admettons là, que tu veux t'améliorer dans tes porte-à-portages, là, ben là, tu vas à des portes ouvertes de porte-à-porte. Puis ça t'ouvre des portes au porte-à-porte. Ça t'apprend des choses que tu peux pas laisser à la porte du porte-à-porte, comme quoi porter, avoir une voix qui pop. Ça, tu peux pas laisser ça à la porte du porte-à-porte, tu sais. Si t'es pas bon au porte-à-porte, ben là, tu te fais crisser à la porte du porte-à-porte, tu sais. Puis ça t'apporte pas à ton portefeuille. Puis si je dis une autre fois le mot porte, est-ce que ça porte à confusion? Je pense que oui. Je te crisse à la porte. On demanderait le doorman, s'il vous plaît. Thomas Lapointe, applaudissez! Peu importe. C'était... C'était vent très pire. Ah, c'était pas très pire. Oups! Man, d'habitude, j'aime beaucoup ce que tu fais. Là, je vais laisser Anthony parler. Tu t'es payé un trip d'écriture qui est autre que ce que tu fais habituellement. Oui. C'est ça. Tu te l'es payé puis tu payes cher en tabac. Ça arrive, c'est pas grave. Parlant de porte-à-porte, c'est parfait pour un gars qui a l'air d'un témoin de Jéhovah en ce moment. Pour vrai. Plus mormon, plus... ouais. Mais pour vrai, il y a eu des bonnes twists, mais c'était comme toujours... gag de Lucifer, vampire, c'était comme eu Lucifer, vampire, pas pire. Il y a beaucoup de jeux de mots. Ouais. C'était un peu le même pattern tout le temps. Ouais. Mais c'est ça, c'était sympathique. Ouais. On a vu pire au gang show, là. Vraiment? Ah, Chris, que oui, man. OK, ben ça riait pas en tout, là. Non, ça allait. Ah, OK. Mais moi, je t'avais jamais vu, puis j'ai trouvé que, tu sais, moi, je trouve que c'est ça l'important, tu sais, quand on débute, c'est d'avoir un univers qui t'appartient, puis ça, si personne ne peut te l'enlever. Non, mais t'as vraiment ta folie à toi, puis ça va être ton meilleur outil. T'as de l'imagination. Moi, je t'ai trouvé très divertissant. J'ai vraiment aimé ça. Je suis comme ému en ce moment. Ah ouais? Ouais. Je trouve, t'as trouvé vraiment beau, dude. Mais genre... Non, mais je trouve que t'as une belle folie, man. Merci, man. Ouais, ça fait plaisir, mon gars. Mais... Je change jamais. Moi, j'ai trouvé que c'était ton meilleur numéro. Mais Thomas, honnêtement, moi, j'ai beaucoup de respect pour le monde qui reste pas dans leur pantoufle, qui essaie d'autres affaires, puis c'est ça que t'as fait dans le soir, puis ça, j'aimerais ça qu'on l'applaudisse. C'est le fun de voir des humoristes qui ont du guts, puis qui essaient des shit. C'est gentil. C'est gentil. Hey, tu t'améliores de fois en fois, puis même si ça marchait moyen, je t'ai pas senti Me crisper. Ouais, te crisper. Ouais. Ça allait. Non, à la fin, tu te crispais un petit peu. Ouais, j'étais en crise. T'as quel âge? Un autre jeu de mots. Hein? J'ai 24. Ah, OK. Ouais. OK. C'est cool. Ah ouais, c'est hot. Pourquoi? Ça change-tu de quoi? Ah, ça fait hot. On jase, moi pis Thomas. Ah ouais, tabarnak, laisse-nous tranquille, là, Ouais, man. c'est le seul qui m'aime si dedans, Calis, tu peux bien parler. Exact, Je dude. t'aime, man. Code 9. Je t'aime. Toi? Ouais, pas grand-chose. OK. OK.
Bien. On peut-tu passer au prochain? Oui, parfait. Thomas Lapointe! Oui. Calisse! Et on continue avec Thomas Kessler! Good job, man. Bonsoir. Bon, bah, apparemment, je suis l'arrogant de français, donc je vais m'asseoir. Chez vous, on peut fumer des battes librement. Hein, y a plus de crackheads que d'écureuils chez vous. Il n'y a pas de vol, pas d'agression. Qu'est-ce qu'ils foutent les flics chez vous? Enfin, la police, pardon. Bon, chez nous, ils nous tabassent. Hein, c'est... Comme ça, ils savent qu'ils bossent un peu. Comment on sait qu'ils bossent un petit peu? C'est pas si simple d'arriver sur une nouvelle scène. Moi, je suis là depuis peu. Bon, ça me fait énormément plaisir, en tout cas, d'être là. Même si la lumière m'aveugle énormément et que je ne vois aucun visage. Bon, en tout cas... ouais, moi, je suis un petit peu... forcément, comme un Français, je suis déprimé d'être Français. Du coup, j'ai pris un coach de vie qui te donne un peu des leçons, qui te donne des petites phrases qui te permettent de te sentir mieux, genre... t'es capable d'aller au bout des choses, tu peux vivre ta vie extraordinaire que tu mérites. Qu'est-ce qu'il en sait, le mec, que je mérite une vie extraordinaire, en fait? Moi, ce genre de mec, bon, je lui ai passé un peu de thune, forcément, pour qu'il fasse ça, pour qu'il me donne ses conseils. Et je le regrette énormément. Mais bon, moi, je sais pas, en ce moment, je vais mieux quand même dans ma vie. J'ai des amis, je suis bien entouré. Je me sens quand même bien en ce moment. Ce qui fait que... malgré ce moment très gênant... Anthony, peux-tu juste gagner cette année? Thomas Kessler! Non, mais... attends, on a vécu la même chose à l'inverse la semaine passée. Ouais, ça marchait, ça, à Paris, là. Ces numéros-là, c'était fort! Alors, en vrai, je viens de l'écrire aujourd'hui, c'est approximatif. OK, tu l'as écrit. Moi, je pensais que ton coach de vie t'avait laissé tomber puis t'avais besoin de parler à du monde, genre. J'ai un peu laissé tomber la moitié de ce que j'ai écrit, j'avoue. Mais... En vrai, l'idée arrivait après, mais j'ai pas réussi à décrire ce que je voulais vous donner. Puis c'est combien de filles t'as réussi à fourrer en jouant Wonderwall autour d'un feu? One too many. Hey, puis j'ai une autre affaire, par contre. T'as fait une petite erreur d'amateur. T'as laissé le pied de micro en plein centre de la scène, puis c'est dur pour nous, le public, parce que t'as à peu près le même casting. Fait qu'on sait plus qui parle. Je te remercie. Je suis curieux, en fait. Je suis vraiment rempli de beaucoup d'empathie, parce qu'on l'a vécu vraiment moins fort que toi, là. Mais à Paris. Ça fait combien de temps que tu es arrivé à Montréal? Ouais, ça fait quelques jours et je repars dans quelques jours. Je vous embêterai pas plus longtemps. Est-ce que tu as eu la chance de jouer avant ou c'est ton premier show à Montréal? C'est mon premier show à Montréal. OK. Ça se sentait que... Franchement, juste en regardant, j'ai fait le Timmy's il y a quelques jours. En regardant l'humour que vous avez ici, moi j'admire beaucoup ce que vous faites. Parce qu'il y a une énergie qu'on n'a pas justement à Paris. Et j'aime beaucoup ce truc-là. La gentillesse. Ouais. Mais t'as ressembles à Kurt Cobain, mais on dirait que tu devrais prendre plus d'héroïne. Tu me connais pas suffisamment. Ah ouais. Mais moi, pour vrai, ce que j'ai vécu, c'est j'ai vu quelqu'un qui... je suis sûr que t'as plus de métier que ce que t'as projeté. Je suis sûr que tu peux être meilleur que ce que t'as fait. Mais j'ai vu quelqu'un monter sur scène puis être déstabilisé pour faire... Oh, ouais, un peu, ouais. Fuck, c'est vraiment pas ce que je m'attendais. Puis là, on va l'assumer, mais il y a rien qui vient en ce moment. Ouais, il y avait rien qui venait. Mais c'est vrai, parce que moi, j'ai respecté le fait que... C'est sûr que c'était pas, genre, ça aurait été meilleur des jokes, mais j'ai respecté le fait que tu fasses « OK, là, je sais pas où je suis, fait que je vais juste accuser le moment. » Ça montre que t'es capable d'être honnête sur scène. Puis ça, c'est... Sérieux, ça prend du temps à acquérir ça. Ça paraît que t'as de l'aisance. Mais tu sais, il va te manquer comme une couple de milliers de jokes, là, mais... Mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Hein? Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up au total? C'est mon 6e. Oh, shit! 6e show à vie? 6e show, OK. Puis, ça, en année parisien, c'est l'équivalent de un show au Québec, là. Oui.
OK, Pour de vrai, je crois que ouais, j'ai déjà vécu un beat comme ça, mais celui-là a été pas mal. Genre, là, lui, il m'a fait mal, mais en même temps, au moins, j'ai pas vu les gens me. Ah là, c'est. Non, mais il y a beaucoup de monde qui va te voir par contre. Ah ouais, bah, je vous remercie. Ouais, man, t'es un Mettez le pouce, les gars. Thomas Kessler! Merci, les gars. Oh my God. Wow. Quand que le côté positif de ton show, c'est que t'as pas vu le monde te regarder se planter. c'est que... Il reste un invité pour cette partie du spectacle. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Gab Côté! Je sais ce que vous vous dites. Il est donc bien rendu beau. Il est passé où, le creep qui nous a terrorisés à ces 2 derniers gong shows? Ouais, ça me fait de la peine de vous dire que j'ai jamais vraiment été un creep. J'étais un déviant sexuel. Je me suis beaucoup questionné sur moi-même. Est-ce que j'étais dangereux? Est-ce que j'étais un problème? Comment changer une ordonnance restrictive de 200 mètres à 3 pouces? J'ai été voir la religion pour avoir une réponse à mes questions. J'ai pas aimé leur réponse. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Fait que je me suis starté une secte. Mon premier miracle. J'ai changé l'eau en vin. J'ai fait mijoter mes mains dans du Purel, du Kool-Aid, puis ma sœur. Parce qu'il faut que ça fermente un peu, cette potion-là. T'as besoin de levure. Quand j'ai mis mes mains dans l'eau, c'était pareil comme du vin d'église. Ça a été fait avec le corps d'une crisse. Il n'était pas convaincu. Il a fallu que je fasse un 2e miracle. J'ai prouvé que les wet dreams étaient accessibles aussi aux femmes. En effet, lorsque la femme s'endort, j'active un hormone chez elle qui fait une suite de réactions en chaîne qui explique que je lui viens dessus. Le monde avec moi sont tellement caves que checker c'est qui que je leur fais croire qui est Jésus. Inquiète-toi pas, Anthony, je t'ai inclus aussi. Gab Côté. C'est normal que j'aie plus peur de lui que de Cédric Bergeron. Hey, Gab, je vais être full honnête, là. À un moment donné, j'ai décroché dans le numéro parce que puis je me suis mis à calculer avec le timer. En 1 minute 45 secondes, t'as cligné des yeux une demi-fois. Et ça, c'est un signe de psychopathe. Ben oui, dude, la seule affaire qui a de la couleur dans ton visage, c'est tes yeux rouges, man. T'es blanc comme un... Mais je trouve ça courageux. Moi, je salue ton courage, là. Vraiment, en 2022, après MeToo, d'avoir comme personnage de scène un violeur, c'est... Moi, man, j'ai trouvé ça alarmant. T'as ça, un genre de Pete Davidson de Saint-Jérôme, man. Mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant au début avec ton casting. Tu avais des jokes plus absurdes, tu sais. En tout cas,
Tu te rappelles, là? C'était au début du numéro. Puis là, après ça, tu tombes dans le liner trash, mais là, je sais que tu m'as dit que c'était un personnage avant le début du show, mais tu sais. Mais moi, je trouve ça juste. Je trouve qu'il faut faire attention parce que je trouve que t'as l'air d'être un bon writer, t'as l'air d'avoir une présence bien à toi, un casting bien à toi, là. Fait que juste de tomber dans le liner trash, on dirait que je pense que c'est des réflexes de début de carrière, moi, je pense. Je pense. En même temps, ça se peut que c'est toi qui fasses le mieux ever. Mais dans le sens, tu sais, je pense que tu peux. En tout cas, tu sais, de quoi de même, là? Ben, moi, je m'inquiète pas qu'un jour tu vas avoir un grand succès parce qu'il y a une énorme montée de l'extrême droite en ce moment. C'est tout. Cette chemise-là, tu l'as achetée juste pour le show? Ouais, mais checker c'était l'aventure en plus, j'étais rendu là. Tu peux-tu le montrer aux caméras? Puis Oui, s'il te plaît, mets ça dans le Kodak. Ben oui! Hey, moi, je suis mal à l'aise de t'imaginer toi devant ton ordi qui fait du Photoshop avec des photos de moi et Anthony qui s'embrassent. Hey, Je suis mais pas à C'est l'aise. sûrement pas la pire chose qu'il fait devant son écran, là, mais... C'est compliqué, là, ces affaires-là. Là. Faut que tu trouves le bon angle du visage. Fait que là, j'étais sur Google, puis j'étais comme, ah, celle-là est pas assez correcte, là. Admettons, il n'y a pas la face assez de même, là. Mais moi, la c'est ça. recherche là-dedans, là. C'est ça que j'essayais de dire tantôt, c'est que quand tu fais juste parler en toi, je trouve ça quand même vraiment comique, là. Oui, Fait que je trouve que t'as je suis pas vraiment besoin d'accord avec, de tomber nécessairement dans le shock value, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. Parce que ben, tu l'as fait plus fort, le shock value, justement, comme il dit. J'aurais jamais employé ça, mais c'est un bon terme, c'est Ben cool. ouais. Non, mais tes premiers numbers étaient plus là-dedans. Puis là, justement, que t'étais plus dans l'absurde au début, ça faisait changement. Je trouvais ça cool. On dirait que tu tournais la page, puis finalement, t'es retombé comme d'un pattern. Puis c'est là que j'ai décroché, mais là, quand t'as sorti t'as tellement mis d'efforts dans tes imprimantes qu'on t'a laissé, mais on t'aurait un peu gagné, là, à un moment donné. OK, Ouais, on va être franc. Savais-tu que c'est fait tatouer le logo du Gog Show? Non, t'es-tu sérieux? c'est le pied. T'es sérieux? Puis il dit avec un sourire qui me fait vraiment peur. Man, ben, c'est... Man. Mais c'est mieux que. Continue de même. Scrape ton corps, pas celui des autres. Viole pas. Mais Gab Côté! Ouais, salut! Gab Côté, tout le monde! On peut savoir les t-shirts pour de vrai? Malade! Vous emmenez des t-shirts? Hey, un gros merci, Gab, bravo. Bravo, Gab, pour vrai. Hey, c'est la fin de la première partie du spectacle. C'est qu'on va remercier notre bon ami P.O. Forget. T'as-tu des affaires à plugger? Ouais. Ben, premièrement, merci de m'avoir invité, messieurs. J'avais le goût d'être tannant à soir, vous me l'avez permis. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Yes! Je sais pas quand ça sort, mais je fais ma captation au Lion d'Or en janvier. Fait que si c'est pas sorti d'ici là, achetez des billets, venez me voir. Puis sinon, ben, la captation, elle risque d'être sur YouTube dans ce coin-là. Fait que checkez ça. Il est très drôle, allez voir son show. Puis merci d'avoir été là, man. Merci. P.O. Forget, tout le monde! Merci d'avoir été là. Merci à tous nos Patreons. Plan.ca. Meilleur site ever.